intéressant. Fait que je vais commencer. Le premier navire que je vais vous présenter, c'est le navire de classe Halifax. C'est une frégate. Donc, comme je vais vous le montrer, là, je l'ai un petit peu en démonstration. Donc voilà, le navire de classe Halifax. C'est une frégate, donc c'est la grosseur d'une frégate. Au Canada, les classes Halifax, on en a 5 du côté Pacifique, puis 7 du côté Atlantique. Je vais toujours vous dire côté Pacifique, Atlantique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a 5 qui sont déployés du côté de l'océan Pacifique, puis 7 du côté de l'océan Atlantique. Voilà. Ensuite, dans la classe Halifax, dans le fond, comme vous avez pu le voir, c'est une frégate qui est d'une grosseur quand même importante. Là, je sais que c'est un papier, donc vous ne le voyez pas en vrai, là, mais c'est quand même une grosseur assez importante. Vous pouvez voir l'hélicoptère, là, si vous voulez un petit peu faire une comparaison. Là. Comme ici, là, l'hélicoptère, c'est à peu près ça, la grosseur. Vous pouvez vous fier à l'hélicoptère. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bateau, un navire qui est capable d'avoir des hélicoptères sur le pont. Il y a un petit hangar ici à l'arrière pour les rentrer. Ce navire-là est équipé de plusieurs types d'armements. C'est pas nécessairement obligatoire que vous le sachiez, mais c'est un navire qui est fait surtout pour travailler en haute mer. Donc on ne le gardera pas nécessairement sur le bord des côtes. C'est un navire qui est fait pour se promener. Fait que pour l'OTAN ou des choses comme ça, le navire va être amené à se promener. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu les dernières nouvelles, là, le triste accident qui s'est passé. Je me rappelle plus exactement où, là, mais les Canadiens qui sont morts en hélicoptère, dans le fond, cet hélicoptère venait du NCSM Fredericton, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. C'est un navire à grande opération de distance. Fait que, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, je vais y répondre. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je me débrouille. Fait que je vais tout de suite passer au deuxième. Là, j'ai pas toutes des belles photos pour tous les modèles, là, mais c'est un navire de défense côtière. Donc, ce navire-là, il ne va pas se promener en haute mer, donc sur les océans, il va rester proche des côtes. D'où du nom de navire de défense côtière. C'est un classe Kingston. Donc, je vais vous le montrer, là, c'est pas très, l'image n'est pas très belle, là, mais donc, un navire de classe Kingston, plus petit que la frégate Halifax. Donc voilà. On en a 12 au total. 6 du côté Pacifique, puis 6 du côté Atlantique. Fait que ce navire-là vont vraiment faire de la défense côtière, protéger les côtes. Puis vous allez il y a quand même un bon équipement pour défendre les côtes. Fait que, comme je vous dis, là, il n'ira pas se promener ailleurs. Il va rester proche des côtes. Donc, rappel, navire de défense côtière de classe Kingston. Voilà. Ensuite de ça, on a un engin que moi j'aime beaucoup. Là. Sur mon camp d'été, on appelait ça comme ça aussi. Notre division, je veux dire, s'appelait comme ça. Donc, Victoria, la classe de ce navire-là, c'est Victoria. Là, vous allez me dire, oui, c'est un sous-marin, pourquoi tu appelles ça un navire? Ben, que ce soit un sous-marin ou un bateau, un navire, ça s'appelle ben, un bâtiment, dans le fond, un navire. Là. Je sais pas pourquoi je perds mes mots, je suis désolé. Fait que voilà, la classe Victoria, c'est un sous-marin à long rayon d'action, sous-marin de surveillance. Donc, ce sous-marin-là, ben, mettons qu'on a une mission un peu plus secrète pour aller observer, là, je dis l'ennemi, là, mais faire des recherches ou observer sans être vu. Ben, c'est le sous-marin de classe Victoria pour l'armée canadienne qui va être envoyé. Donc, c'est pas un sous-marin qui est énorme, c'est pas un sous-marin nucléaire non plus. C'est un sous-marin diesel. Donc, on a certains armements, là, les fanatiques vont me dire ah, des torpilles, oui, ils sont armés de torpilles. Voilà, fait que le sous-marin à long rayon d'action, le NCSM classe Victoria. Donc, pourquoi je dis classe Victoria, c'est que ça veut dire que c'est la classe du navire, mais il y a plusieurs navires. Comme tu sais, tantôt, je vous avais dit le classe Kingston, mais ça ne veut pas dire qu'il y a juste un navire qui s'appelait Kingston. Il y a la classe Kingston, puis il y a 12 navires de cette classe-là. Comme je peux vous donner un exemple, là, frégate. Tantôt, oui, c'est la classe Halifax, mais il y a le NCSM Québec, le NCSM Montréal. Donc, il y a quelques-uns de ces navires qui ont des différents noms. Fait que c'est juste pour la classe. Donc, le sous-marin, comme je vous l'avais dit, le NCSM Victoria, l'armée canadienne a 4 sous-marins de ce type-là. Puis, on en a un dans le Pacifique, puis 3 dans l'Atlantique. Fait que, ouais, c'est ça.
Voilà. Par la suite, j'ai un navire de formation, un patrouilleur que ça s'appelle, donc un patrouilleur de navire de formation. Peut-être que là vous allez me dire, hey, je connais ce navire-là, oui, parce que nous on peut y aller dessus. C'est le navire de classe Orca. Fait que quand vous entendez là, les cadets seniors ou peu importe qui disent ah, je t'allais faire un stage sur un Orca, c'est ça. C'est ce petit navire-là, école-là. Bon, on va me dire petit navire comparément aux autres, mais ça reste quand même quand même un beau bateau. C'est le fun pour apprendre. Donc, l'armée canadienne s'en sert pour former ses marins. Vous allez passer par là si vous rentrez dans la marine canadienne pour apprendre. Puis, on envoie des cadets comme le premier maître Loignon qui a été faire un stage sur un Orca. Ben, c'est sur ça qu'il est allé. Donc, navire école pour apprendre à faire des manœuvres de sauvetage, manœuvres de pilotage. Ouais, fait que navire Orca. Pratique d'incendie à bord. Donc, petit navire Orca. Puis le navire Orca, on en a 8. Puis la majeure partie sont en leur port d'attache. C'est à Victoria, en Colombie-Britannique. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite de ça, on leur pense pas souvent, mais sont quand même très importants, malgré qu'ils sont moins présents. C'est les navires de soutien. Donc, le navire ici, il n'y a pas de classe, c'est navire auxiliaire. C'est un navire de soutien, c'est le point NCSM, le Astérix, voilà. Donc, c'est un navire des forces canadiennes qui peut servir à transporter voilà, des munitions. Va se mettre à côté des autres navires comme des frégates en haute mer pour leur donner des vivres, de la nourriture, le pétrole, l'essence qui leur sert à avancer. Fait que plein de petites choses. Navire ravitailleur des forces canadiennes. Fait que vous pouvez voir, là, c'est quand même un navire qui est assez imposant. Là, ici, là, on voit la fin, là, mais c'est pas exactement la fin du navire, mais c'est un navire qui est quand même assez imposant. Donc, le Astérix. Puis, si je me trompe pas, ils sont en train de créer l'Obélix. Donc, tu sais, Astérix, Obélix, là, vous allez dire c'est drôle, mais c'est ça, son frère jumeau. Là, je sais pas ce qui est en service, là. Les informations tirent un petit peu pour ça, mais en moyenne, c'est ça, là. C'est gros comme ça. Là, c'est une image, je vais me dire, mais c'est quand même assez gros. Fait que c'est un navire ravitailleur. Ensuite de ça, je vais finir avec mon bateau préféré. Je vais y aller avant avec navire de patrouille extra-côtier. Ça, c'est la classe du navire. C'est un nouveau navire des forces canadiennes qui est employé pour dans le nord, puis patrouiller sur les côtes un petit peu éloignées. C'est un navire qui est équipé de nouveaux équipements. Donc, il peut embarquer un hélicoptère. Il va être équipé de certains véhicules pour se déplacer, des embarcations à moteur, un canon de défense. Donc, c'est un navire assez polyvalent qui peut servir à défendre les côtes du Canada. Fait que ça peut être quand même assez intéressant là, de s'approfondir un petit peu sur le sujet de ce navire-là, parce que c'est un navire qui est nouveau quand même pour l'armée canadienne, puis qui est encore en production. Donc, voilà. Ensuite, le dernier bateau que je vais vous présenter, que je vais vous parler un petit peu plus, parce que je suis allé dessus, c'est le NCSM Oriole, le seul navire à voile des forces canadiennes en service. Donc, c'est le plus vieux, si je ne me trompe pas, des forces canadiennes en service. Il a dépassé son 100 ans. En tout cas, il est vraiment. Il a de l'âge, OK? Mais il marche encore très bien. C'est un navire école, donc c'est pas un navire pour aller se battre là, avec des voiles puis on se tire du canon. Là. C'est vraiment un navire école pour apprendre à la navigation à voile, le travail d'équipe. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'aller sur ce navire-là. Puis, si vous avez la chance, les cadets, je vous incite fortement à essayer d'aller faire un tour sur ce bateau-là, ce navire-là. À voile, vous allez apprendre beaucoup de choses, comme vous allez peut-être avoir la chance d'utiliser cette grosse voile-là ici, là, qui vous permet d'augmenter votre vitesse vraiment considérablement. Puis vous allez apprendre le système des quarts de travail, comment ça fonctionne un navire à voile, parce que oui, on a un moteur, mais la propulsion principale, c'est la voile. Donc, il faut l'entretenir, la voile, il faut s'entretenir parce qu'on a beaucoup de cordage, il faut faire attention à des mesures de pratique. Fait que, stage très intéressant que vous pouvez faire avec les cadets de la marine. Fait que je vous incite à essayer d'aller le faire, comme le Orca. Je ne l'ai pas fait, mais le premier maître Loignon pourrait vous en parler plus, qui est très intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, allez voir les officiers. C'est un stage qui est très intéressant, qu'on vous donne la chance de faire. Là. Fait que, stage sur l'NCSM Oriole. Puis, ouais,
je pense que c'est pas mal complet pour cette partie-là des navires. Ensuite, j'ai pas d'autres grosses classes de navires à vous présenter, c'est pour ça que je vous disais que le live va être un petit peu écourté. Mais avant de finir pour cette petite théorie-là, oui, là, on vous a montré les gros bateaux, mais les forces canadiennes, ça reste qu'on a des petites embarcations, comme les cadets qui étaient peut-être avec nous, là, je sais que ça commence à dater, là, mais on avait été avec la réserve navale sur leur embarcation légère là, à moteur pour faire des exercices de sauvetage, je ne me trompe pas, là, j'étais là, mais ça fait un bout, là, je pense que j'étais jeune cadet, fait que ça se peut qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui ne l'aient pas vu, mais c'est des navires, des embarcations à moteur semi-rigides qu'on peut utiliser pour plus un peu des opérations tactiques ou aller chercher quelqu'un sur une berge. Donc, voilà. Puis ici, là, on voit un petit peu plus du niveau cadet. Bon, les cadets pensent à peut-être, c'est pas encore fait, puis je ferai plus d'un cadet quand ça va se faire. Mais ils pensent peut-être à nous envoyer des quillards, c'est une idée. Mais pour l'instant, on se débrouille avec ce qu'on a, puis ça fait très bien le travail. Donc, on a le petit Echo qui est en train de disparaître, là, petit navire que bon, c'est bien pour commencer, mais après ça, les cadets aiment mieux changer avec le 420. Probablement que Loignon est un expert de cette petite embarcation-là. Vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Navire de voile de compétition. Ensuite, on a nos fameux SR2. Petite embarcation semi-rigide, encore une fois, pour pas j'allais dire de la surveillance. Oui, pour surveiller, mais au cas où quelqu'un se blesse ou quelque chose, là, pour remorquer, qui fait très bien le travail. Puis après ça, on a la fameuse baleinière, donc que je connais un petit peu plus là, pour apprendre à faire des gros muscles avec les avirons, de la voile puis de la voile à baleinière, puis un peu de moteur. Fait que pour les navires, c'est à peu près ça. Est-ce que vous avez des questions sur certains navires ou sur certaines classes que vous pouvez me les poser tout de suite? Là, en attendant, je vais reviser un petit peu mes choses, fait que je vous laisse le temps de me poser des questions. Je veux juste voir si il y a des choses moins bien comprises ou vous avez des questions sur certaines choses, sur les navires. Puis là, si vous voulez me demander, est-ce qu'on peut faire un stage sur un sous-marin des forces canadiennes? Malheureusement, non. Ça ne sera pas possible en tant que cadet. Si vous allez dans l'armée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire, ah ben moi je vais être sous-marinier. Bon, vous allez peut-être pouvoir faire le nécessaire pour aller dans un sous-marin canadien. Là, il y en a peut-être. Ah, je vais parler de ça. Plusieurs personnes vont me dire, vous ne me parlez pas de la classe Iroquois, navire bien connu, destroyer de l'armée canadienne. Je vous en parle pas parce que, en fait, si je ne me trompe pas, il en reste un ou deux, là, mais c'est des vieux navires qui se font enlever de notre effectif parce que sont plus assez à jour, je vais dire ça comme ça, puis on a besoin de renouveau, parce que là, notre flotte commence à vieillir, fait que il nous faut du renouveau. Puis l'armement sur le navire n'était plus nécessairement non plus à jour. D'autres personnes vont me dire on n'a pas de porte-avions. Ben non, l'armée canadienne n'a pas de porte-avions parce que premièrement, un porte-avions, de plus en plus les porte-avions, c'est des porte-avions nucléaires. Donc ça coûte extrêmement cher à entretenir. Puis deuxièmement, un porte-avions, il faut avoir l'effectif pour l'entretenir, l'occuper, il faut un équipage qui roule tout le temps dessus. Puis, il nous faut les avions. Donc, il faudrait investir des grosses sommes pour se procurer des avions qui sont capables d'embarquer et de se faire catapulter d'un porte-avions. Donc, pour l'instant, le Canada n'a pas l'argent pour ça. Puis, un porte-avions, pour l'instant, n'est pas vraiment nécessaire pour nous parce qu'on est en alliance avec les États-Unis qui en ont 13. Donc, je ne parlerai pas de l'effectif américain, mais l'effectif américain naval est beaucoup plus important que nous, là. Mais ouais, fait que je regarde là, s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'autre information que je vais vous donner. Je sais que ce live-là est un petit peu plus court, là, mais il y a un petit peu moins de théorie. Je vais repasser sur un navire de tantôt que je vous avais montré, parce que je viens de me rappeler, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est le premier que je vous ai montré, le classe... le classe Halifax. Donc, je vous la remonte là. Lui, c'est NCSM Québec. Donc, un navire qui parle principalement francophone. Donc, ce navire-là, oui, il est équipé pour être en haute mer, mais pourquoi on dit qu'il est équipé pour être en haute mer? La mission de ce navire-là, à la base, c'est pour faire du contre... j'ai juste le contre sous-marin dans la tête, là. Je vais regarder pour le contre sous-marin, là. C'est pas exactement
ce nom-là, mais il est équipé de torpilles. Moi, j'appelle ça un R2D2. Il y en a peut-être qui vont me dire hey, tu parles du R2D2, surtout Charlie qui est là, qui m'écoute. Mais le R2D2, mais que son nom c'est le Phalanx, si je ne me trompe pas, le Phalanx, qui est un équipement de tir à courte distance contre tout ce qui vient, un missile qui s'en vient, l'avion qui va tirer. C'est un système électronique automatique qui va pouvoir s'occuper de ça. Puis on a un canon à l'avant, là on le voit pas très bien, un canon de 75 mm si je me trompe pas, pour tirer en fait. Puis on est équipé aussi de certaines mitrailleuses sur le navire là, pour se défendre. Puis on a l'hélicoptère pour aller pour faire certaines missions aller à terre, des choses comme ça. Fait que c'est un navire qui est quand même assez complet là. Fait que peut-être que certaines personnes vont me dire bah la marine canadienne, on n'est pas très bien équipé. Je pense que non. Je vais être honnête avec vous. Avant, je croyais la même chose que vous, mais non. On a quand même un effectif qui est raisonnable. Puis je pense que nos marins ils se débrouillent très bien avec ce qu'ils ont. Puis ce qui est le fun dans l'armée canadienne, c'est que vous allez sur un navire, sûrement que vous allez apprendre à faire plusieurs choses. Oui, vous allez avoir un poste attitré, vous allez pouvoir apprendre plusieurs choses. Et ça va vous permettre d'élargir vos compétences. Fait que d'après moi, on est quand même bien équipé. Bon, il y en a qui vont dire, bon, on va se comparer aux États-Unis. Oui, si on se compare aux États-Unis, on n'a pas le même effectif, mais le budget de l'armée n'est pas là non plus. Il faut comprendre qu'on a nos priorités ailleurs. Puis c'est correct aussi.